France Info et tout est plus clair. Bonjour à tous, bon réveil, bienvenue sur France Info, c'est la matinale. On commence par l'essentiel de l'actu, tout en images préparé par Julien Gall. Bonjour Julien. Bonjour Samuel, bonjour à tous. Mais avant l'actu, regardez cette image. Qu'est-ce que c'est Julien ? Alors c'était lors des Journées du patrimoine en 2011, je vous avais rencontré, j'étais lycéen et je voulais devenir journaliste déjà. Rêve réalisé. Bravo Oui. Julien, félicitations. Donc l'essentiel de l'actu, elle est drôle cette image. L'essentiel de l'actu, c'est maintenant avec Julien. Et on se retrouve à 6h30 avec toute l'équipe de la matinale. Très bonne journée à tous. Depuis hier soir, le couvre-feu est instauré en France entre 20h et 6h du matin. Les rues des grandes villes sont redevenues quasiment désertes hier soir, comme lors de la première phase du couvre-feu du 17 au 30 octobre dernier. Dès la première minute du couvre-feu, les forces de l'ordre ont débuté les contrôles. L'heure n'est plus à la pédagogie, chacun doit présenter une attestation ou un billet de train justifiant sa présence dans la rue. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a suivi une patrouille de police dans les Yvelines. À la une de vos quotidiens régionaux ce matin, évidemment, l'actualité politique du jour avec La Provence qui titre l'abandon. L'abandon, un titre fort pour parler de la démission de la maire écologiste Michèle Rubirola avec cet édito au titre également fort, intérimaire. Et dans cet édito, La Provence nous explique que la démission de la maire va entraîner la démission de ses adjoints et donc évidemment une nouvelle bataille politique à Marseille. À la une du Dauphiné libéré, la crise sanitaire et puis le ski évidemment, ce que vous aurez le droit de faire à Noël. Le Dauphiné libéré, c'est le quotidien des Hautes-Alpes notamment. Dans le Dauphiné libéré, on nous explique que le ski, effectivement, ne va pas être possible à cause de la fermeture des remontées mécaniques, mais le VTT va être possible, les raquettes, la randonnée également. Donc toutes les activités que vous aurez le droit de faire à la une du Dauphiné libéré. La crise sanitaire également à la une de l'Est éclair avec le vaccin, seule solution. Un point de vue intéressant à la une de l'Est éclair, le chef du service de réanimation de l'hôpital de Troyes, il s'appelle Georges Simon. Une interview de Georges Simon qui nous explique que le vaccin est la seule solution. Un point de vue intéressant. L'éco-républicain titre « Où sont passés les bravos ?» Et oui, pendant le premier confinement, on applaudissait les soignants. Ils sont toujours autant impliqués dans la crise sanitaire. Mais alors, où sont passés les bravos ? Réponse à la une de l'éco-républicain. Et puis, la République des Pyrénées avec cette initiative intéressante, des lunettes connectées pour voir bébé. Alors c'est très simple, à la maternité, le père porte des lunettes connectées et ça permet à la mère de voir les premiers moments de bébé dans la salle de réveil, une initiative intéressante. Après Nantes, on va à Marseille avec cette annonce qui a surpris hier Michèle Rubirola, la maire écologiste de la ville, élue en juin dernier, a décidé de quitter son poste. Elle a annoncé qu'elle démissionnait pour des raisons de santé. Michèle Rubirola qui souhaite que son premier adjoint socialiste, Benoît Payan, lui succède, Julien Gall. 5 mois seulement après son arrivée à l'hôtel de ville de Marseille, Michèle Rubirola, la maire écologiste de la cité phocéenne, cède sa place. J'ai pris la décision de quitter mes fonctions de maire de Marseille. J'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas en politique d'homme ou de femme providentiel. Un départ soudain pour raison de santé. Dans les rues de Marseille, certains comprennent cette décision. Je comprends que la charge soit un petit peu forte pour quelqu'un qui vient de passer 15 jours à l'hôpital. Pour d'autres, c'est l'incompréhension. À Marseille, on n'attend pas 6 ans pour changer de maire, on attend 6 mois. On ne va pas coller à un adjoint ou arbitrairement, parce que bon, c'est plus à ce moment-là, c'est plus une décision des Marseillais. Critique aussi du côté de l'opposition. C'est un jeu de passe-passe. Ouais, on nous dit Rubirola, puis 6 mois après, non, on change. C'est payant. Tout ça sans la cuisine politique. Les Marseillais ont été floués. Ils ont été trompés, on leur a menti. Il faut que les Marseillais retournent aux urnes. La gauche, rassemblée autour d'une femme, n'aura donc même pas fêté son premier printemps. Les conseillers municipaux doivent désormais voter pour un nouveau maire.